Donc ça y est, on sort du Sealand là et on va sur l'île de Fun. Le but aujourd'hui c'est de faire la lessive et de faire quelques courses. On va pas visiter grand chose parce qu'il fait vraiment pas beau. Le but ultime c'est de se rendre sur la côte ouest du Danemark, au sud, de passer quelques jours et puis après on rentrera. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Souvent, ce qui nous arrive quand on va aller à l'abri, c'est que même après avoir mis le sèche-linge 2 ou 3 fois 20 minutes, les habits sont toujours humides et en fait on se retrouve toujours avec plein d'habits qui pendent un peu partout dans le van et du coup c'est rapidement le bordel quoi. C'est très rare que nos habits soient secs dès qu'on sort de la laverie, donc c'est toujours un peu embêtant et contraignant parce qu'on peut pas les ranger direct et comme on le dit, il y a tout qui s'accumule très vite dans un fourgon et chaque place est normalement optimisée comme il faut, mais dès que il y a quelque chose qui dépasse ou comme là il y a tous les habits qu'on va devoir faire sécher, en fait ça joue rapidement sur le moral parce qu'on se retrouve vraiment à vivre dans le bordel. Remplir les jerrycans là comme ça quand on se gèle dehors, c'est vraiment pas agréable, surtout que là on est obligé de rester appuyé sur le bouton, donc on a vraiment les mains congelées à chaque fois, c'est horrible, mais bon, faut le faire. On a une cuve qui est reliée au robinet et 2 autres jerrycans qui sont portatives, et c'est cool parce que des fois on peut pas brancher le tuyau aux sources d'eau là, donc on est obligé de remplir les jerrycans puis de remplir le réservoir à l'intérieur par les jerrycans. Enfin bref, c'est tout un système là qu'on a mis en place et ça marche. Donc oui, ça prend un peu plus longtemps, des fois c'est pas très pratique, mais ça nous permet quand même de faire de l'eau un peu partout. Alors que si on avait que le système de remplissage par l'extérieur, par un orifice externe, ce serait un peu plus compliqué des fois de trouver de l'eau. T'aimes bien avoir toute la place pour toi? Maintenant Hera a compris, quand on fait l'eau, elle reste sagement devant, elle dit plus rien. Ça a été dur au tout début, bon voilà comme là, parce que dès qu'on sortait, même si elle nous voyait, et ben du coup elle aboyait comme ça, et on aurait dit qu'on l'a maltraitée à l'intérieur du camion. Apparemment tu lui as manqué là. Oh mais il voit plus rien maintenant. Donc on est sorti 3 minutes et elle nous fait la fête comme ça à chaque fois. On n'a jamais eu autant de soleil depuis une semaine. Depuis un mois, ouais. Bon, on est du coup arrivé tout au sud du Jutland, on n'est pas très loin de la frontière avec l'Allemagne et on est dans un parc national. C'est l'endroit où il y a le plus d'oiseaux dans le pays. Alors déjà au Danemark on a remarqué qu'il y avait énormément d'oiseaux. On en voit partout, tout le temps, c'est impressionnant. Je pense que c'est le pays où on a vu le plus d'animaux. Il y a peu de route. On est encore une fois garé à côté de la mer, mais cette fois-ci il y a une particularité en plus, c'est qu'il y a marée basse et du coup on peut marcher. Là en fait il y a un chemin, il y a la route qui mène directement dans l'eau, et à marée haute en fait l'eau va jusqu'à là-bas. Bon, normalement on est garé à la limite, donc on ne devrait pas avoir de problème. Et là-bas il y a une île en fait
à laquelle on peut accéder quand il y a marée basse. Je suis en train de monter. Bon bah on va vite faire des tours. Et là, donc il y a à peine 1 minute, on était là-bas entre les 2 arbres quoi. Et là on peut plus y accéder. Et reviens. Et reviens. Allez, cracotte. Bravo, Viv. Il fait froid. So they're forced to crawl back into the dark. Depuis la Norvège, en fait, on doit laver le camion parce qu'avec la neige et toutes les saletés sur la route, il est totalement noir. La dernière fois, on avait réussi à laver au moins la plaque d'immatriculation parce qu'on voyait vraiment plus rien. Mais depuis là, au Danemark, on essaie de trouver des stations de nettoyage pour les véhicules. Mais en fait, ici, ils n'ont que les rouleaux. Et on n'a pas trop envie d'aller là-dedans parce qu'avec le panneau solaire, on craint un petit peu que ça l'abîme et puis il faut pas mettre de produits dessus. Donc du coup, ben, Bobby il est toujours crasseux quoi. Et oui. Alors, depuis qu'on a un chien, on remarque des petits trucs comme ça, là. Ici au Danemark et en Norvège aussi, on en a vu un peu. Les gens qui promènent leur chien, ils sont sympas, ils ramassent les crottes du chien quand ils sont sur le chemin ou quoi. Mais il nous arrive de voir plein de fois des petits sacs de crottes de chien pendus un peu partout. Donc ok, ils les retirent du sol, mais en fait ils les jettent pas forcément à la poubelle. Du coup, des fois, on peut retrouver comme ça des petits sacs avec des crottes de chien dedans. À la limite, ça part d'un beau principe, mais les gens ne réfléchissent pas vraiment et en fait pour eux ils ont fait quelque chose de bien de ramasser la crotte, alors que en fait ils ont rajouté un sachet plastique en plus dans la nature quoi. Si on le met dans la poubelle, ça sert à quelque chose parce que du coup ça va être traité, même si encore une fois ça pollue, ça c'est l'aspect négatif. Et alors là, laisser dans la nature, derrière ça pourrit dans la nature, c'est n'importe quoi. Donc avis aux propriétaires de chiens, s'il vous plaît, ramassez les crottes et surtout jetez-les à la poubelle. En soi, en plus, on n'aime pas trop ce principe-là de ramasser les crottes pour les mettre dans des sacs poubelles parce que, comme l'a dit Jordan, ça pollue. Alors que ben, les excréments, c'est naturel, donc on sait que ça va se dégrader dans la nature. Bien sûr, quand on fait ça, c'est parce que il y a des crottes sur le chemin, donc ça c'est embêtant pour les piétons. Et le mieux quand même, c'est d'apprendre aux chiens à faire ses besoins vraiment dans un endroit caché, qui gêne pas, dans la nature, dans l'herbe. Comme ça on évite de polluer avec les crottes de chien les trottoirs, et aussi on évite d'utiliser des sacs poubelles pour pas grand chose quoi. Elle n'aime pas du tout le trampoline. Il vient me chercher. Et voilà, ça y est, on est sur le départ. Hier, on a vraiment pris la décision qu'on allait rentrer. On devait rester encore une semaine de plus.
Mais bon, on le sait, avec ce mode de voyage, de toute façon, on s'adapte toujours à tout. En plus, ils ont prévu de la pluie toute la semaine, donc, et on a froid. Donc ça sert un peu à rien qu'on reste là. Et puis bah, là ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on est là, donc on a vu plein de choses. On était déjà passé par le Danemark à l'aller, donc là je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et le Danemark c'est petit en plus, hein, Ouais. comparé aux autres pays, à la Norvège par exemple, qui était super grand. Du coup voilà, comme l'a dit Sarah, on a fait le tour et on a envie de revoir un peu nos familles, de partager Noël tous ensemble et de retrouver un peu de confort, un peu de chaleur. Ouais. Parce que le truc c'est vraiment le froid qui nous bloque. Ça nous bloque pour pas mal de choses. On adore vraiment vivre en van, c'est vraiment une expérience de fou. Mais bah là ça fait quoi? Ça fait 3 mois vraiment qu'on a très froid. Et du coup à chaque fois le froid ça rajoute des petites contraintes. Et au fur et à mesure quand il y a tout qui s'accumule, bah, on pète un peu un plomb quoi. Donc à la fin on n'est plus dans le même mood qu'au début. On essaie toujours de garder le sourire parce qu'on essaie de profiter de chaque instant. C'est vrai qu'à un moment donné, là on rêve juste d'une maison chauffée et d'un petit peu plus de confort quoi. Il y a ça, il y a l'électricité aussi, vraiment il n'y a pas de luminosité ici. Ouais. On n'a pas vu le soleil depuis un bon moment. Et franchement au niveau des batteries ça commence à puiser vraiment beaucoup à l'intérieur. Les seules fois où il y a du soleil il est très bas. Hier je crois qu'il se couchait à 15 h. Ça vous donne un peu une idée de la hauteur qu'a le soleil dans le ciel. Ouais. Et voilà ben, les panneaux solaires là ça sert à rien quoi. On aurait beau avoir 2000 watts de panneaux solaires, je pense qu'il n'y a rien qui charge. Il fait gris tout le temps. On dépasse même pas les 20 watts de production en pleine journée. Et comme le pays est tout petit, on roule pas beaucoup par jour. Il faudrait rouler plus de 2 heures par jour pour vraiment arriver à compenser notre consommation d'énergie. Parce que encore une fois, comme il fait pas beau et que le soleil se couche tôt, on est très vite dans le fourgon. On passe toute l'après-midi dans le fourgon en fait. Et du coup on puise bien sûr beaucoup plus dans les batteries, les lumières, le chauffage parce qu'il fait froid. Ouais, le pire c'est le chauffage je crois. Mais bon, bah, il faut toujours recharger les caméras, le drone, ça prend de l'énergie, même si c'est pas grand chose. À force de puiser et à force que ça se recharge pas, bah du coup... On peut même pas faire du montage vidéo parce que là on est à l'arrêt complet depuis qu'on est parti de Copenhague. Ouais. On n'a pas assez d'électricité pour monter les vidéos et on a plein de choses à vous montrer. Ouais. Donc ça nous embête un petit peu ça aussi. Et puis il y a aussi le réseau, je sais pas pourquoi, là ça fait une semaine qu'on a vraiment presque pas de réseau. Dès qu'on est dans le fourgon on capte absolument rien. En soi c'est pas grave, mais comme on essaie de se tenir informé de ce qui se passe un peu, parce qu'il y a encore le confinement en France, on sait pas combien de temps ça va durer encore et là vraiment on a envie de rentrer, on a envie de voir nos familles, donc voilà, ça sert à rien d'attendre plus quoi. Ouais. Et puis même pour Hera ça commence à être un petit peu dur je pense parce que comme on est un peu moins dehors, elle s'amuse pas trop et puis dès qu'on est dehors voilà, on a froid donc on n'ose pas trop bouger donc on s'amuse un peu moins avec elle. Mais le truc c'est que nous on vit dans un fourgon, on vit dans un véhicule et que si on passe des heures dehors à se geler, on sait que derrière en rentrant on n'aura pas le confort d'une maison et c'est pour ça que ça change tout en fait. Ça et puis pour l'éduquer aussi c'est compliqué parce que on a les gants, on a froid aux mains, du coup on n'a pas toute notre dextérité et ça devient très compliqué pour lui donner des ordres, pour la récompenser au bon moment, pour utiliser le clicker pour vraiment lui dire que c'est ça qu'on attendait d'elle. Enfin vraiment ça complique vraiment les choses et en plus là elle est en pleine adolescence donc elle a des changements d'humeur. Ouais, c'est compliqué. Elle fait un peu la forte tête, elle se met à bouder quand on veut pas faire ce qu'elle veut et tout. Ça rend vraiment les choses compliquées le fait qu'il fasse froid et qu'on soit dans ce manque de confort là. Puis ouais, du coup dans le van on a que 2 mètres carrés pour bouger donc on peut pas lui apprendre grand chose. Quand elle était vraiment bébé ça marchait, ouais. Mais là pour lui faire des exercices c'est pas possible quoi, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être dehors. Et en cette période là, là où on est actuellement c'est pas l'idéal donc voilà. Comme d'hab, il fait froid. On se les gèle. Mais bon, du coup, petit résumé
de ce qu'on a aimé, moins aimé au Danemark, comme on avait fait en Norvège. Ouais. Il faut encore qu'on le fasse pour tous les autres pays qu'on a visités, parce que ça on n'avait pas pris le temps de le faire. Alors qu'est-ce que tu as pensé du Danemark? Alors ça fait 1 mois qu'on est au Danemark. C'est pas mal quand même pour un si petit pays. On va commencer par ce qu'on a aimé, hein, positif. Alors ce qu'on a aimé, c'est la gentillesse des gens. On a été assez bien accueillis dès qu'on est arrivé. À chaque fois qu'on allait sur un spot de plage, il y avait pas mal de passants, de promeneurs. Et tout le monde était très souriant. Il y en a plein qui baladaient avec des chiens. Les chiens étaient détachés et on a pu faire jouer Hera avec. C'était vraiment chouette. Ouais. Je pense que c'est peut-être le pays où on a le plus parlé aux gens. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aimé? Du coup, toutes les plages. Puis du coup, les spots ici quand même sont bien. Parce que très souvent, ça donne sur une plage avec un coucher de soleil. Donc franchement, ça c'est assez cool. On a bien pu voir les étoiles aussi. Ouais, au tout début, avant qu'il y ait des nuages. Avant qu'il y ait des nuages. Et ensuite, comme on l'avait dit, je pense que c'est le pays où on a vu le plus d'animaux. Ouais. Animaux sauvages. Incroyable tous les animaux qu'on a vus ici. Il y a vraiment énormément d'oiseaux. Bon, nous on n'y connaît absolument rien, mais à chaque fois on voit des races différentes d'oiseaux. Il y a aussi d'autres animaux. On a vu pas mal de lapins et de lièvres. Énormes, à chaque fois ils faisaient la taille de Hera, ils étaient vraiment très très gros. On a vu des renards aussi, je crois 2 fois. Et vraiment pas loin de nous, l'animal le plus mignon qu'on ait vu, c'était un petit écureuil, pareil, il était juste sur un tronc juste à côté de nous, il bougeait pas. Quand on est passé à l'allée, on a vu des phoques. Ouais. Et ça, c'était un peu inattendu. Ouais. On pensait pas voir cet animal-là en Europe. Ensuite, on a vu les daims, donc quelques-uns qui sont entre guillemets domestiqués. Donc on a pu les approcher, on a pu les caresser, leur donner à manger, ça c'était juste fou. Ouais. Puis pareil, il y a plein de cerfs, de biches à droite à gauche dans les champs à chaque fois, donc ça on en a vu plein aussi. Bien plus qu'en Norvège finalement. Oui, on attendait vraiment d'en voir beaucoup en Norvège et finalement c'est le Danemark qui nous a surpris par le nombre d'animaux sauvages présents sur le territoire, quoi. Ensuite, ce qui nous a fait du bien, je pense, après tout ce qu'on avait traversé, c'est de trouver un pays plat. Ça c'est trop bien au final, parce que le camion il en prend un coup à chaque fois qu'on va dans des montagnes, des trucs comme ça. Et là, déjà le Danemark c'est tout petit et c'est tout plat, donc c'est très très rapide de se rendre d'un point à l'autre. Carrément les routes sont vraiment en ligne droite. Ouais. Il n'y a pas vraiment de virage, c'est entre les champs et hop, ça file tout droit. Et aussi les autoroutes sont totalement gratuites, donc ça c'est vraiment génial, quoi. On n'a pas à se soucier de est-ce qu'on doit passer par là ou par là pour éviter certains péages. Et un dernier truc auquel je pense, c'est que au Danemark c'est propre, les gens ne laissent pas traîner les choses par terre en général, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais de toute façon, les pays du Nord, c'est là où c'est le plus propre, je pense, en Europe. Alors, les points négatifs maintenant. Bon, il n'y en a pas des masses parce qu'on s'est senti bien dans ce pays. Premier point négatif, là, vu comme on est, c'est le froid, la météo. Mais bon, ça, c'est comme ça. Hein, voilà, c'est pareil partout, en fait. Encore une fois, c'est pas du tout la meilleure saison pour voyager tout court, en fait. Ici, au Danemark, c'est vraiment très gris. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a pas mal de vent, vu que c'est un pays assez plat, donc il n'y a pas de relief pour protéger. Pour la monnaie, c'est les couronnes danoises. Encore une fois, il n'y a rien de grave, mais c'est toujours un peu embêtant de faire la conversion à chaque fois et de ne pas savoir quel prix vaut tel article. Après, c'est un peu pareil partout. C'est une gymnastique à adopter à chaque fois qu'on rentre dans un pays, à essayer de voir qu'est-ce qui vaut quoi. Et c'est sûr que là, même après un mois à être resté ici, ça nous vient pas naturellement, alors qu'en Norvège, c'était vachement plus facile. Donc voilà, c'est pas un gros point négatif, mais c'est tout ce qu'on a trouvé, je pense, pour dire qu'il y avait pas tout qui était bien. Si, c'est un peu plus cher qu'en France, mais bon, ça c'est pareil dans tous les pays du Nord. C'est bien moins cher qu'en Norvège quand même. Ça reste quand même plus cher qu'en France. Ah oui, il y a aussi qu'on n'a pas pu laver Bobby. Oui, c'est vrai. On n'a pas trouvé de station de lavage avec un Karcher en fait. Et ça nous a pas mal embêté parce que Bobby est vraiment très sale depuis la Norvège. En Norvège, on trouvait pas d'endroit pour laver nos vêtements. Et ici, on trouve pas d'endroit pour laver le camion. Bon, pas très grave, mais... Sinon, c'est tout. On s'est très bien senti dans ce pays. Ouais, je pense que c'est Enfin, moi en tout cas, je pense que c'est un de mes pays préférés qu'on a visité là. Ouais. Pas parce que c'est magnifique, parce que clairement au niveau des paysages, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la Norvège, les reliefs qu'on a vus dans tous les autres pays, mais c'est quand même à voir. En dehors de ça, vraiment, je pense qu'on s'est senti très bien, les gens sont très accueillants, très sympathiques. Tout le monde parle anglais, ça c'est vraiment
un bon point parce qu'on n'hésite jamais de savoir si la personne va comprendre ce qu'on a envie de dire. Là, c'est automatique. On se met à parler anglais, ils nous répondent en anglais et ça se fait très bien, quoi. Ouais. C'est jamais arrivé que la personne ne parle pas anglais. Non, non, ouais. Mais oui, Ira. Donc, je pense que ouais, c'est un pays coup de cœur dans ce voyage. Un des pays coup de cœur, parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Donc voilà, c'est terminé. Demain, on va prendre le camion et on va rentrer. Et ça s'annonce sport parce que là, c'est compliqué de traverser les frontières. On ne sait pas trop encore comment on va faire parce qu'on n'a pas le droit d'aller en Allemagne. Donc il va falloir juste qu'on fasse un transit. En France, c'est pareil, comme c'est confiné, on n'a pas le droit de balader dans le pays, donc il va falloir qu'on trace directement tout droit chez nous. Et chez nous, c'est à Marseille, donc c'est tout en bas. Et il va falloir que, je pense qu'en 2 jours, on soit rentré. Donc ça va être cool. On s'était dit qu'on partirait 1 an et on l'a fait. Malgré tout ce qui s'est passé cette année, on a réussi, on a tenu bon. On n'a pas visité tout ce qu'on voulait visiter, mais du coup ça nous donnera l'occasion de repartir en Europe, faire un autre tour. C'est peut-être la fin du voyage, mais c'est pas du tout la fin de notre aventure. Là, on a pris la grosse décision. Demain, on rentre en France.